C'est le retour de Myriam Mascarello. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à toutes et à tous. Super Mario peut-il réanimer la zone euro? C'est la question qui entame ce journal de l'économie. Alors que la croissance n'en finit pas de sortir du coma, Mario Draghi était à Paris ce lundi. Le patron de la Banque Centrale Européenne est venu parler stratégie économique avec François Hollande. Les deux hommes ont la même priorité, en deux priorités d'ailleurs, éviter coûte que coûte la déflation zone euro et relancer la croissance. La Banque Centrale Européenne devrait annoncer des décisions en fin de semaine. Écoutez le compte-rendu, notre envoyé spécial de France 24, bien sûr, à l'Elysée, Karina Chabour. La France doit accélérer les réformes structurelles pour améliorer la compétitivité de ses entreprises. C'est ce qu'aurait dit Mario Draghi à François Hollande lors d'une réunion dont la date n'a pas été choisie par hasard, 3 jours avant la réunion de rentrée des gouverneurs des banques centrales européennes et quelques jours après ce discours très remarqué de Mario Draghi aux États-Unis dans lequel il aurait plaidé pour plus de relance budgétaire en Europe après des années d'austérité et ce pour doper une croissance atone, des prix en baisse qui font craindre le risque d'une spirale déflationniste. Alors l'Elysée veut y voir un signe de convergence. Vous savez que Paris plaide depuis des semaines pour plus d'investissements en Europe, mais aussi pour plus de temps pour réduire ses déficits. Comment donc éviter la déflation, stimuler la croissance tout en respectant les équilibres budgétaires? C'est un vrai casse-tête pour les gouvernements de la zone euro et il y a urgence. Les derniers chiffres de la production manufacturière, par exemple, sont mauvais. Les indices PMI reculent partout, sauf en Irlande et en Grèce. Vous le voyez sur le schéma sur votre écran. Le signe donc que l'activité économique ralentit en zone euro. Et puis, autre clignotant très alarmant, l'inflation qui continue à faiblir. Les prix n'ont augmenté que de 0,3% entre le mois d'août 2013 et le mois d'août 2014 en zone euro. Et si les prix deviennent négatifs, alors ça s'appelle la déflation. Et c'est la fin de la croissance économique puisque ça tue la consommation, en fait, la déflation. Quand vous avez des prix qui baissent, eh bien vous n'achetez pas, vous attendez que les prix baissent encore. La consommation s'éteint et c'en est fini de la croissance économique puisque c'est un des rares moteurs aujourd'hui en zone euro, la consommation. En tout cas, c'est le cas en France. Alors les marchés, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça, eux? Ils retiennent leur souffle en attendant jeudi, donc début du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. La BCE, je vous l'ai dit, pourrait faire des annonces fortes. Du coup, donc, les grandes places sont à l'équilibre, hein, elles ne prennent pas de position. Paris a perdu moins 0,03%, Francfort plus 0,09% et Londres plus 0,08%. Et puis, il n'y a pas eu de cotation à Wall Street aujourd'hui puisque c'était la fête du travail aux États-Unis. Sur le marché monétaire, le rouble termine à un plus bas historique face au billet vert. 1 dollar s'est changé aujourd'hui contre 37 roubles 51. En cause, les nouvelles sanctions que prépare l'Europe contre Moscou, toujours soutien inconditionnel des séparatistes à l'œuvre en Ukraine. En bref et en images, 9 ans de retard pour l'EPR en Finlande. La centrale nucléaire dernière génération n'entrera en service qu'en 2018. Ses constructeurs allemands et français, Areva et Siemens, l'ont annoncé ce matin. En cause, la validation du système de contrôle commande qui a pris plus de temps que prévu. C'est un système essentiel, bien sûr, à la sécurité de l'installation. Cap sur l'Amérique pour Iliad. La maison mère de Free confirme son ambition de racheter T-Mobile, le 4e opérateur télécom aux États-Unis. L'entreprise française a mis 11 milliards sur la table fin juillet, en tout cas de façon virtuelle, puisqu'elle dit aujourd'hui chercher des partenaires pour tenter d'avaler le géant américain T-Mobile. Plus question en tout cas pour Iliad d'acheter son concurrent français Bouygues, du moins pour le moment. Coup de frein sur les ventes de voitures neuves en France. Les immatriculations ont reculé de 3% en août. Un mois traditionnellement creux, certes, mais les consommateurs français ont préféré les marques étrangères. Pour preuve, Volkswagen enregistre des ventes en hausse de 11%, tandis que Renault perd 10,7% et PSA 3,1%. Et puis la CaixaBank et la Barclays font affaire. La banque britannique cède l'ensemble de ses activités en Espagne à Caixa, 800 millions d'euros en tout pour la banque de détail, la banque d'entreprise et la gestion de fortune. Une opération gagnant-gagnant, dit-on, puisque la Barclays poursuit son recentrage sur le Royaume-Uni, tandis que la Caixa renforce encore sa domination en termes d'agences bancaires en Espagne. Et c'est tout pour l'actualité économique. C'est déjà très bien, merci beaucoup Myriam. Myriam nous a rejoint sur ce plateau pour